Tout a commencé lors d'une interview en prime time, dans une émission de télévision largement regardée. L'animatrice, une figure charismatique et respectée de la télévision, reçoit un groupe d'entrepreneurs pour discuter des défis auxquels sont confrontées les minorités dans le monde des affaires. Sa question est innocente en apparence: comment surmontez-vous les obstacles raciaux dans votre carrière? Mais le ton qu'elle emploie, presque condescendant, et le manque de nuances dans sa question, dérangent profondément l'un des invités. L'entrepreneur, un homme noir, a créé sa propre entreprise à partir de rien, dans un secteur où les chances pour une personne de sa communauté étaient minimes. Ses succès, son ascension et sa vision étaient basés sur son travail acharné, non sur des excuses liées à la race. Lorsqu'elle mentionne à quel point il a dû surmonter des obstacles raciaux, il comprend immédiatement qu'elle réduit son succès à une simple question de lutte, sans reconnaître ses compétences, son ingéniosité et son sacrifice. La tension est palpable pendant l'émission, mais l'entrepreneur garde son calme, ne répondant que par des sourires polis, avant de quitter le plateau. Il sait que cette question ne reflétait pas la réalité de son parcours, et décide qu'il ne peut pas laisser une telle vision erronée s'imposer. Le lendemain matin, l'entrepreneur décide de publier une réponse sur ses réseaux sociaux. Il écrit un message articulé, mais ferme. Il y dénonce l'approche simpliste et réductrice de l'animatrice, soulignant que la question de surmonter des obstacles raciaux dans les affaires devrait prendre en compte l'autonomisation, la réussite et les opportunités. Il raconte son propre parcours d'entrepreneur, de son enfance dans un quartier difficile jusqu'à son ascension dans un secteur où il a dû redéfinir les règles du jeu. Pour lui, cette question est une simplification du combat qu'il mène quotidiennement. Le message devient rapidement viral. Des milliers de personnes le partagent, expriment leur soutien, ou réagissent avec colère envers l'animatrice. Beaucoup, en particulier parmi les jeunes entrepreneurs noirs et les défenseurs de l'égalité, affirment que l'animatrice, avec ses bonnes intentions, ne comprend pas la réalité complexe du succès des minorités dans un système qui leur est souvent hostile. Sous le feu des critiques, l'animatrice fait une première tentative pour répondre à l'entrepreneur. Elle publie un message sur ses réseaux sociaux, dans lequel elle explique qu'elle n'avait aucune intention de minimiser les réussites de ses invités, mais que sa question avait pour but de mettre en lumière les obstacles réels auxquels les minorités font face. Malheureusement, sa réponse ne calme pas les tensions. Son message semble plat, presque impersonnel, et elle fait encore une fois l'impasse sur la reconnaissance des véritables compétences et contributions des entrepreneurs noirs. Pour beaucoup, cela semble plus être une tentative de se défendre que de réellement écouter et comprendre les préoccupations soulevées par l'entrepreneur. Face à l'ampleur du débat, une chaîne de télévision propose une solution: organiser un débat en direct entre l'entrepreneur et l'animatrice. Ce sera une occasion de confronter leurs visions respectives. L'idée du débat en direct attire un énorme public, avec des millions de téléspectateurs attendant de voir comment cette confrontation se déroulera. L'entrepreneur accepte l'invitation. Il veut avoir une occasion de parler directement aux téléspectateurs et de mettre en lumière la réalité de l'entrepreneuriat noir, mais aussi d'exposer les limites de la vision paternaliste de l'animatrice. Le jour du débat, l'atmosphère dans le studio est chargée d'anticipation. Les lumières sont vives, et le public est silencieux. L'entrepreneur arrive sur le plateau, vêtu d'un costume élégant, calme mais déterminé. Il prend place à une table élégante, d'un air posé, prêt à s'engager dans ce face-à-face. Il garde une posture ouverte, assurée, mais sans arrogance. L'animatrice, quant à elle, est plus nerveuse. Bien que toujours impeccablement habillée, elle semble moins à l'aise. Elle tient un document dans ses mains, ses questions soigneusement préparées, mais son regard trahit une certaine appréhension. Elle est consciente que l'entrepreneur va remettre en question sa vision de la question raciale et de l'autonomisation. Le débat commence, et le ton est tout de suite tendu. L'animatrice commence par interroger l'entrepreneur sur la manière dont il a réussi à surmonter les obstacles raciaux. Cette fois, l'entrepreneur répond avec calme, mais fermeté. Il commence par souligner que les obstacles ne sont pas simplement liés à la couleur de peau, mais à des facteurs systémiques complexes. Il lui rappelle qu'il a dû surmonter des défis liés à la discrimination dans le milieu des affaires, mais qu'il a aussi dû innover, travailler plus dur et constamment remettre en question le système pour créer des opportunités. Ce n'était pas une question de simple survie, mais de création et de réussite.
Il lui explique que sa vision de l'entrepreneuriat va bien au-delà de l'idée de combattre contre des obstacles, c'est une vision d'autonomisation et d'innovation. L'animatrice tente de le recadrer, mais chaque fois, il répond avec des faits et des exemples concrets, mettant en lumière la manière dont il a brisé des barrières grâce à sa stratégie. Au fur et à mesure que le débat avance, l'animatrice se trouve de plus en plus sur la défensive. Ses réponses deviennent moins claires, moins convaincantes. L'entrepreneur, lui, semble maîtriser chaque sujet, chaque question, avec une aisance qui le place clairement en position de force. Les téléspectateurs peuvent voir le contraste, d'un côté, un homme calme, confiant, qui sait de quoi il parle, et de l'autre, une animatrice qui semble ne pas comprendre la profondeur des arguments qu'il avance. Lorsqu'elle essaie de répondre, sa voix vacille parfois, et son ton semble de plus en plus condescendant. Les réactions du public sont immédiates. Les réseaux sociaux s'enflamment à mesure que les téléspectateurs réagissent à ce débat. Le hashtag Empowerment Not Pity devient rapidement viral, et des milliers de messages de soutien affluent pour l'entrepreneur. Les gens commencent à faire la différence entre l'approche simpliste de l'animatrice et la vision complexe qu'il propose. De nombreux leaders d'opinion, influenceurs et personnalités publiques commencent à prendre position, louant la manière dont l'entrepreneur défend les vérités difficiles et les réalités du monde des affaires pour les Noirs. Ils appellent à plus de représentation et à la reconnaissance des réussites, au-delà des stéréotypes. À ce stade du débat, l'animatrice se rend compte qu'elle perd le contrôle de la situation. Elle n'arrive pas à trouver de réponse adéquate aux arguments de l'entrepreneur. Elle tente de faire appel à ses experts, mais leur soutien est faible et souvent mal informé. Ils ne parviennent pas à contrer les points forts qu'ils soulèvent. L'animatrice essaie de changer de sujet, mais l'entrepreneur revient constamment sur la question de la représentation et de la réalité du succès dans les communautés noires. Chaque tentative de sa part pour détourner la conversation semble tomber à plat. L'entrepreneur, ayant clairement gagné en popularité et en soutien au fil du débat, prend un moment pour adresser ses propres expériences personnelles. Il parle de son enfance difficile dans un quartier défavorisé, de la façon dont il a dû se battre contre des préjugés et des discriminations au quotidien. Il parle de l'importance de l'autonomisation et de la nécessité pour les jeunes noirs de croire en leurs capacités, malgré un système souvent conçu pour les exclure. C'est un moment de vérité, un moment où il se livre totalement. Son discours est sincère, passionné, et il touche une corde sensible chez le public. Il n'est pas seulement un entrepreneur à succès, il devient un symbole de résistance et de résilience. Au lendemain du débat, les médias s'emparent du sujet. Des articles et des émissions de radio débattent de la confrontation, analysant la performance de l'animatrice et celle de l'entrepreneur. Les résultats sont clairs, l'animatrice a perdu du terrain, tandis que l'entrepreneur a gagné respect et admiration. Les marques, les entreprises et même des institutions gouvernementales commencent à solliciter l'entrepreneur pour leur demander conseil sur la façon de promouvoir une véritable égalité des chances pour les entrepreneurs noirs. La vague d'intérêt pour l'entrepreneur ne faiblit pas. Des conférences, des podcasts et des interviews suivent. Il est désormais vu comme une figure incontournable dans la lutte pour l'égalité dans les affaires, tout en étant un modèle de succès pour les jeunes générations. De son côté, l'animatrice tente de regagner la faveur du public, mais son image a été irrémédiablement ternie. Elle s'excuse publiquement pour sa manière de traiter le sujet, mais les téléspectateurs ne sont pas dupes, les excuses semblent forcées, et les changements dans sa vision paraissent superficiels. L'histoire se termine sur une réflexion sur l'impact durable de ce débat. Il a ouvert la voie à un discours plus nuancé sur les défis auxquels sont confrontées les communautés noires dans le monde des affaires. Les entreprises dirigées par des Noirs commencent à recevoir davantage de soutien institutionnel, et les jeunes entrepreneurs se sentent désormais plus légitimés à croire en leurs rêves, indépendamment des obstacles. L'entrepreneur, toujours calme et déterminé, continue de bâtir son empire tout en devenant un fervent défenseur de l'autonomisation économique noire. Quant à l'animatrice, elle se retire progressivement du devant de la scène, consciente que la confrontation l'a changée de manière permanente.